tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la deuxième vidéo du maniement du nunchaku. La semaine dernière, nous avons vu quelques jeux de circulation de la branche libre de nunchaku, la branche qui est mobile. Et puis, nous avons vu également une technique de récupération. Je vous invite à aller regarder la vidéo qui se trouve en haut ou en bas, ou dans la description, ou dans le fil d'actualité des vidéos sur YouTube. La deuxième technique, ce que moi je vous invite à faire, ressemble beaucoup à la première technique. Mais au lieu d'avoir une branche qui est fixe, ici, et vous faites tourner la branche mobile devant vous, tout en ayant cette notion de protection. Alors, j'ai oublié de vous dire que, oui, de temps en temps, ça arrivera que la branche frappe vos doigts. Mais je vous promets, quand elle aura frappé une fois, deux fois, trois fois, inconsciemment, vous allez gérer le mouvement de façon à ce que vous ne soyez plus touché par la branche. Et donc, c'est ce que j'appelle apprendre inconsciemment de ses erreurs. D'accord? Ok, j'en reviens à la deuxième technique. L'idée ici, ce n'est pas de garder une branche fixe et de faire une rotation de la branche mobile, pardon, ici, mais de jouer avec le poignet et de me faire le même concept. Vous pouvez être vers l'extérieur, vous pouvez être vers l'intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Vous pouvez le faire dans un sens. Si vous regardez, vous avez ce sens-là. Vers l'avant, vers l'avant. Mais vous avez également l'autre sens. Et comme vous pouvez le remarquer, vous pouvez le faire à l'extérieur, comme tout à l'heure, comme la première vidéo, puis à l'intérieur, puis à l'extérieur, intérieur. Et bien sûr, rien ne vous empêche, toujours comme vous vous rappelez, j'en profite pour être sincère avec vous, d'un côté, dans l'autre sens. Puis bien sûr, de changer de main. Le fait de changer de main, vous pouvez garder la même branche et en profiter pour changer de main. Vous êtes ici, vous lancez, vous voyez l'idée? Et gardez l'inertie. Pardon, ici, je garde l'inertie, je garde l'inertie, je garde l'inertie. Vous pouvez faire plusieurs cercles, ou alors un cercle, un cercle, un cercle, un cercle. À partir de là, je vous invite à jouer, à marcher avec les cercles, que ce soit avec un bras, avec l'autre bras, à arrêter le nunchaku, vous voyez l'idée où vous le laissez jouer et penduler vers l'avant ou vers l'arrière, et puis après d'inverser le mouvement, que ce soit dans un sens, d'une main, l'autre main. Vous avez remarqué que par rapport à la technique précédente, ici, tout le nunchaku roule. Et ça vous fait une sorte de lien complet, un peu comme si c'était un bâton. Alors vraiment un bâton un peu particulier, vu que le bâton est bien sûr à une liaison flexible en plein milieu, mais l'idée, vous voyez, c'est le bras qui joue avec le nunchaku, plutôt que tout à l'heure où j'avais un travail de poignet qui permettait de maîtriser la branche du nunchaku. Voilà pour la deuxième technique. J'espère qu'avec ces jeux, vous commencez à être un petit peu plus à l'aise. Et on verra la troisième technique.